tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton... Nous constatons que c'est au moment où Jésus révèle à ses apôtres pour la troisième fois le mystère de sa passion et de sa résurrection que Jacques et Jean font une demande non conforme à la situation du moment. En face de l'annonce des moments difficiles que traversera leur maître Jésus, Jacques et Jean préfèrent brandir leurs préoccupations de gloire et de réussite. Leur ambition se comprend, d'autant plus que Jésus leur a dit ceci. En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous serez assis, vous aussi, sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, verset 28. Il faut souligner que cette attitude affichée de Jacques et Jean a été aussi celle des autres apôtres à un moment donné de leur marche à la suite de Jésus, leur maître. Comme communauté, se réclamant de Jésus, les apôtres ont fait l'expérience de leurs limites. Ils nous montrent ainsi ce à quoi leur esprit se heurtait et comment ils ont été étrangers à l'esprit du Christ. Ils nous montrent le décalage qu'ils ont eu en face du projet de Jésus les concernant. La pensée de Jésus et celle de ses disciples ne se situent pas sur le même registre. Les apôtres n'ont pas caché cela et ils nous montrent par là l'aujourd'hui de notre pauvreté. Ne sommes-nous pas des fois en décalage face aux exigences de la parole de Dieu? Ne sommes-nous pas aussi des fois hostiles à l'Esprit de Dieu en utilisant la parole de vie à notre profit et avantage? Nos sociétés ne sont-elles pas ce qu'elles sont du fait de la suprématie de notre moi et moi toujours, de nos ambitions démesurées et déréglées? En tout cas, la parole de Dieu nous interpelle à faire la lumière sur notre relation avec elle. Les apôtres, pris individuellement ou communautairement, ont montré comment ils ont été loin de la parole de Jésus. Et dans la reconnaissance de leur pauvreté, ils en ont été délivrés après l'événement pascal. Nous aussi, soyons réalistes. Prenons conscience de notre pauvreté sous toutes ses formes, surtout en ce temps de carême. Et supplions l'Esprit Saint de soutenir nos efforts pour que notre préparation au mystère pascal soit fructueuse et nous délivre de toute pesanteur. Et un des moyens que le Christ nous enseigne ici pour nous délivrer de toute pesanteur est celui du don de soi dans le service. Oui, chers frères et sœurs, en face de nos ambitions démesurées et de notre décalage vis-à-vis de la parole, Jésus nous montre l'attitude, mieux, la réalité à laquelle nous devons toujours y revenir, le don de soi dans le service. Ce don de soi doit avoir Jésus pour modèle. Le récit évangélique de ce jour nous le dit clairement. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et c'est pour cela que notre texte est hautement christologique, car il s'agit de contempler le mystère du Christ. Toute la vie du Christ a été un don de lui-même pour le Père et pour les hommes. La contemplation de Jésus crucifié est la voie royale qui doit nous faire avancer si on veut comprendre tout le service à rendre à nos frères et sœurs. La communion avec le Seigneur crucifié et ressuscité doit être donc la source intarissable où nous devons puiser pour apprendre sans cesse à vivre librement, à nous donner et à servir. Frères et sœurs,
si nous voulons rivaliser, que cela soit dans l'ingéniosité du service les uns pour les autres. Jésus, par le don de lui-même, nous montre que la logique de l'amour chrétien n'est pas celle de celui qui s'estime plus que les autres et a besoin de leur faire sentir son pouvoir. Ce n'est pas une logique de domination des uns par les autres, mais une logique d'amour et de service. C'est pourquoi, à notre siècle de grands désastres, de démonstrations de pouvoir, de grandes dévastations, non seulement matérielles, mais encore morales, où l'homme a tourné sa liberté vers la destruction de son frère, de son prochain. Jésus sollicite notre liberté pour qu'elle soit davantage tournée vers l'amour du prochain, et cela dans la vérité. Y répondre nécessite que nous entrions d'abord par la prière dans l'intimité même des mystères du Christ. Alors prions-le, que son esprit nous vienne en aide pour nous guérir de notre orgueil, obstacle à tout don véritable, et qu'il nous apprenne à cultiver l'humilité pour être pleinement au service des uns et des autres. Amen. La nuit de ta passion sera lumière de midi.